Samedi dernier, j'étais présente à la mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, c'est le 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui encore en France, comme partout dans le monde, des femmes sont tuées, des femmes sont victimes de tentatives de féminicide ou sont poussées au suicide par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Aujourd'hui encore, être une petite fille, être une jeune femme, être une femme, en France, c'est être en danger. Il y a chaque année 210 000 viols ou tentatives de viol et c'est un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30. Pourtant, des solutions existent pour réduire ces chiffres effarants, seulement la volonté politique pour les mettre en œuvre. Nous savons qu'il faut donner des moyens financiers supplémentaires aux associations pour permettre un accompagnement financier, social, juridique et personnel aux personnes en situation de violence sexiste et sexuelle. Quand on veut quitter le domicile d'une personne violente pour échapper au contrôle coercitif de son conjoint, il faut pouvoir trouver un logement immédiatement. Et des associations sont en capacité de le faire, mais il faut leur donner davantage de moyens. Nous savons aussi qu'il faut développer un grand plan de formation dans la justice, dans la police, mais aussi dans tous les services publics. Formation à la détection des violences sexistes et sexuelles, formation à l'écoute et au recueil de la parole, formation aux leviers de domination propres au contrôle coercitif exercé par les personnes violentes. Formation à la prise en charge aussi des auteurs de violences. C'est nécessaire pour que les femmes puissent être accueillies dignement, puissent parler sereinement et puissent être écoutées et protégées. Nous savons aussi qu'il faut changer en profondeur l'éducation que nous donnons à nos enfants, en particulier aux garçons qui sont encore trop souvent aujourd'hui élevés dans un idéal de compétition, de réussite, de performance physique et de virilité qui perdure. En France, le programme EVARS, éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, est une avancée, mais il est nécessaire de le renforcer et de donner vraiment les moyens à l'éducation et donc aux associations qui interviennent aussi de le faire concrètement dans les classes. Des actions existent donc déjà, souvent grâce aux associations, mais pour en finir avec le patriarcat et les tentations masculinistes, il est essentiel de changer d'échelle et de décupler ce travail. Un dernier mot à celles et ceux qui sont tentés de faire accéder le Rassemblement national au pouvoir. Regardez les votes du Rassemblement national à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. À chaque fois qu'une avancée est possible pour les femmes, ils s'y opposent. Et ce sont nos mères, nos femmes, nos sœurs et nos filles qui en payent le prix fort. Le Rassemblement national est opposé à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, opposé au remboursement des dépassements d'honoraires dans le cas de cancer du sein, opposé à la parité aux élections, opposé à l'introduction de la notion de consentement dans la loi. Dès lors qu'il s'agit de lois améliorant la vie des femmes, les députés RN votent contre ou s'abstiennent. Adhérez ou faites des dons aux associations engagées pour les droits des femmes. Devenez bénévoles, relayez les messages. La bataille contre les violences sexistes et sexuelles, c'est une priorité absolue chaque jour de l'année.